Alors, de quoi on parle quand on parle de haut potentiel? Parce que dans certains pays, on va parler de douance, on va parler de intellectuellement précoce. C'est connoté tout ça. On parle aussi d'effets de mode. On se demande si c'est pas une fabrication des psys, une fabrication des parents qui veulent excuser le comportement de leurs enfants. Haut potentiel, ça veut dire quoi finalement? Ouais, tout à fait. Alors moi, je me bagarre plus du tout sur les mots. Moi-même, si vous regardez les titres que j'ai utilisés, j'utilise un autre terme d'atypie, atypique, personne dans l'intelligence et l'émotion. Je l'utilise moi, perso, Je suis plus passionnée. beaucoup. Happy Baby, voilà. Ouais. Et je l'utilise pratiquement plus. Je parle de haut potentiel, puisque c'est la nomenclature utilisée actuellement. C'est vrai que le côté surdoué, ben, ça connotait, et Terrassier l'a amené dans les années 70, mais c'était bien aussi de pouvoir parler de ces gamins quand une intelligence cognitive supérieurement développée, je vais le dire comme ça, une connexion qui est différente. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement, ce sont les souffrances, ces différences qui, dans notre société, coincent alors que ça ne devrait pas coincer, ne devrait pas bloquer. Et là, c'est ça qui m'intéresse, moi. Et l'effet de mode, non. Moi, je ne rencontre jamais, mais je peux dire jamais, alors qu'on ne devrait pas utiliser ce terme, Mhm. de parents qui sont là sur un effet de mode, etc. Parce que c'est le samedi après-midi, qui sont en conférence enfermés alors qu'il fait un beau ciel bleu, et ils sont là parce que c'est la galère avec leurs gamins. Mhm. Vous voyez, et du coup, bah, soit ils sont maso et ils viennent pour essayer de chercher quelque chose, mais autrement, non, quoi. Alors, je suis En d'accord là-dessus, mais par contre, comment c'est reçu? Parce que quand vous arrivez quelque part, même dans une nouvelle école, moi, j'arrive avec un enfant qui est pris en charge par votre structure Alpicaire et que je dois donc inscrire en sixième l'année prochaine. Quand je dis, bon, il y a quelques petites caractéristiques 10 au potentiel, j'ai eu quand même l'expérience plusieurs fois d'avoir des gens qui me rient au nez en me disant ouais, ouais, mais enfin, on sait bien, en ce moment, il y en a de plus en plus. Et donc, il y a quand même une vraie confusion finalement entre intelligence et performance, entre tout à fait, compétence et réussite, entre tout à potentiel fait. et conclusion. Cette terminologie, finalement, quand même, Oui, elle est utile. Il est utile de commencer par s'arrêter sur les mots parce qu'aujourd'hui, on va développer ce qu'est une femme au potentiel et comment elle peut se reconnaître. Mais enfin, dire à une femme, vous savez, je pense que vous êtes au potentiel, alors qu'elle s'est jamais sentie douée en rien, alors qu'elle considère que sa vie, c'est une succession d'échecs, c'est un peu compliqué. Alors j'ai- parlons physiologiquement dans ce cas-là. tout à Être au fait. potentiel, c'est quoi? Oui, tout à fait. Mais je suis d'accord avec vous, la connotation surdouée voudrait faire croire que l'enfant réussit tout. Or, c'est pas ça. Moi, je m'intéresse. Il y a des enfants à haut potentiel qui réussissent. On dit 70%, on n'en sait rien. Mais grosso modo, ça veut dire une majorité, les 2 tiers facilement des enfants à haut potentiel réussissent bien. Ils ne savent pas forcément qu'ils sont à haut potentiel et que ça continue comme ça. Moi, je ne rencontre que les enfants à haut potentiel euh, qui souffrent Oui. et qui souffrent d'un décalage avec la société, d'un décalage avec les autres. C'est Mm. eux qui m'intéressent. Alors, physiologiquement, les connexions dans le cerveau ne sont pas tout à fait les mêmes. Elles sont beaucoup plus denses, beaucoup plus précises. Ou Mm. voir quand vous êtes sur un profil très hétérogène, ça fait sapin de Noël à l'intérieur du cerveau quand vous placez un enfant dans un IRM cérébral. Et du coup, moi, j'aime bien le côté clinique. Et du coup, c'est ça qui m'intéresse. Et après, alors, il y a une guerre actuellement. Enfin, moi, je ne suis pas dedans et puis elle ne m'intéresse pas. Parfois, on me contacte pour savoir ce que j'en. Laissez-moi tranquille avec ça. On a des gamins qui souffrent et ça, c'est le plus important. Le reste. Ok. Et certains universitaires qui n'ont jamais vu un gamin HP de leur vie, enfin, qui souffrent et qui sont surtout pas dans les classes ou dans les familles ou à la maison, qui vous déclare au nom de cohortes statistiques ou je sais pas quoi, qu'il y a un certain nombre de gens dont vous avez cité Jeanne Surfachin, Olivier Revol ou moi-même ou Monique de Kermadec ou etc. feraient du fric dessus. Oui, il y a un marché parce qu'il y a un besoin, mais c'est pas un marché qui a été créé. Et heureusement qu'on a ces gens comme Olivier, comme Jeanne, comme Monique, comme moi-même, j'espère, pour aider les parents, parce que moi, les contacts que j'ai, mais les parents,
mais ils souffrent, ils en bavent, eux-mêmes sont Ouais. certainement HP aussi. Et donc, c'est difficile. C'est ça qui nous intéresse. Moi, c'est la clinique, c'est venez dans les classes, venez voir un gamin HP dans une classe. Enfin, c'est impressionnant. Alors, c'est vrai qu'on en a un certain nombre de grands universitaires, machin, là. Enfin, grands, j'en sais rien s'ils sont grands d'ailleurs, hein, mais qui disent non, non, on pathologise le haut potentiel. Non, 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 je suis pas d'accord, Mm. mais tellement pas d'accord. Et j'invite cette université-là qui ne me croit pas et qui m'écouterait, viens, tu me suis une semaine, allez, viens avec moi. Puis tu vas expliquer aux familles que je vois et qui souffrent, là, qui sont en train de pathologiser. Là. Enfin, En même, explique-leur. Enfin, moi, là-dessus, je suis terrible, enfin terrible, j'en sais rien. En tout cas, ça mm. m'énerve, ça m'agace, ça me Mais donne de l'énergie. en même temps, si on compare avec d'autres pays, par exemple, moi je viens de Nouvelle-Zélande, c'est là-bas que mon fils a été diagnostiqué gifted, qui est bien plus joli si on devait s'arrêter sur un terme que haut potentiel. Euh, je pourrais dire que c'est moins pathologisé qu'en France parce que le système éducatif est tel que tous les enfants avec ce qu'on appellerait en France des troubles du comportement, en tout cas tous les enfants non conformes au Ou système, atypique, moi je dis ou atypique. atypiques, c'est très chouette. Zèbre, elle est jolie l'appellation zèbre aussi, sont accueillis dans leurs différences, ce qui fait que ce sont en grandissant des adultes qui ne sont pas des adultes abîmés. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Pardon, je vous ai Ouais. coupé. Non, non, c'est ça. Voilà, Non, je non, suis mille j'adore quand vous fois êtes d'accord d'accord. avec moi. Moi, ça me va très bien comme échange. Ce qui pose problème, c'est l'école n'est pas outillée pour ça. Ouais, c'est ça. Nous sommes encore sur une école du 19e siècle, structurée dessus, où il faut mouler la masse. Or, ce sont des gamins immoulables. Et les enfants 10 posent autant de problèmes. Les enfants TDAH ou TSA, troubles du spectre autistique, troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, posent aussi beaucoup de problèmes. Et il y a quand même une petite spécificité sur le haut potentiel Mhm. qui n'est pas un trouble neurodéveloppemental, un TND, d'accord. C'est une particularité, une spécificité. Il relève des enfants à besoins éducatifs particuliers. Mais du coup, j'avais en référence une thèse d'état de Geronami, je crois, et qui nommait que euh, pourquoi les profs s'acharnent un peu, certains profs, parce qu'il y en a vraiment des magnifiques, s'acharnent un peu sur ces gamins-là, c'est parce qu'ils n'ont pas travaillé assez sur eux, ces profs. Et, Mhm. et une des raisons, c'est s'il est si intelligent, il se moque de moi, il n'est pas premier. S'il est si intelligent, pourquoi pas mes enfants? Et Mhm. s'il est si intelligent, pourquoi pas moi? C'est pas possible. Enfin, vous voyez, il y a là des raisons un peu basiques et qui font que ces Mhm. gamins-là, bah, ils cumulent et effectivement, ils suggèrent une incompréhension du prof sur ce mode de fonctionnement. Mhm. Sauf pour les profs HP que je trouve régulièrement en conférence. Moi, sur 200 personnes le samedi, parfois j'ai 50 profs, mais les Mhm. 50 sont HP ou 49. Alors, Le 50e, il ou elle est marié avec un HP.